Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, mercredi dernier j'ai pas mis de vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'en suis vraiment désolé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce petit canal sur lequel je vais faire une nuit, je l'ai pêché avec Max, que vous avez déjà vu pour ceux qui connaissent dans des vidéos précédentes. J'avais amorcé 2 kilos sur 2 jours et j'avais ramené 2 kilos aussi de bouillettes pour la pêche, sachant que Max restait 48 heures lui. Moi je faisais juste 24 heures. Et donc on s'est installé sur le canal, et le canal, bon ben, voilà, toutes les zones ne se valent pas à cette période-là, on va dire qu'on est au début, quoi, au mois de mars, on est encore au début, et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à circuler sur les canaux, à prendre son vélo par exemple, ou voilà, ou les portions sur lesquelles on peut se balader, parce que on va voir si ça se vérifie ici, mais sur la zone où on était, il y avait vraiment zéro activité, mais zéro chez zéro. C'est bien simple, on avait 6 cannes, parce qu'on avait bien éparpillé sur le canal, donc ça ne se gênait pas. On avait 6 cannes sur 24 heures, le premier 24 heures où j'étais là. Ça doit se compter sur les doigts d'une main les bips qu'on a eu. Donc même au niveau activité de blanc et tout, c'était zéro, nada. J'ai même essayé des petits trucs sweetener eau de vie, machin. Voilà. Donc du coup, j'avais repéré une autre zone du canal, où je suis ici. Une zone qui est moins profonde. Il y a un beau linéaire d'herbier comparé à l'autre partie, je vous montre ça. Voilà, et donc ce linéaire d'herbier, en fait, il abrite plein de poissons, c'est sûr, j'en ai vu plein bouger et tout, je sais pas si c'est de la carpe, mais au moins il y a du poisson. Donc je suis venu amorcer à la RG Bouillette Scopex en 20 mm. 2 fois. J'ai mis une boîte de maïs doux, comme ça, une moyenne, le premier soir, plus à peu près, je dirais, 300 grammes de bouillettes coupées en deux et 300 grammes de billes entières, pour 2 cannes sur une zone. Et j'ai fait la même le lendemain, hier soir donc. Et là, donc je vais poser, je vais vous montrer ça. Donc j'ai une canne avec un IQ des rigs et une bille simple, toute seule, idem amorçage, sur laquelle je vais greffer une petite saucette, voilà, comme ça, tac. Et l'autre, j'ai un hameçon de 2, celle de derrière c'est un hameçon de 4. Là j'ai un hameçon de 2 avec deux petits plombs en contrepoids. Là c'est une tresse gainée donc, avec une partie non dégainée ici et une partie non dégainée juste avant l'hameçon, que vous voyez là, qui sert à faire un peu l'appui sur la lèvre. Et j'ai mis donc là en paire de fesses avec un petit stop flotteur, 2 bouillettes denses, où je vais venir mettre une petite chaussette. Et là je vais même mettre un petit morceau de flocon. Je vais le couper en deux, hein. J'en fais 2 avec un flocon. Donc je fais une petite entaille en croix comme ça là. Hop. Je passe pour englober mon cheveu. Je pique dans l'hameçon. Je mouille, je referme. Voilà. Comme ça mon cheveu il fait pas des tours de hampe. Et une fois que le bout de mousse est parti, vu que c'est biodégradable, et ben là je retrouve toute la liberté que je veux. C'est pour ça que je mets pas de petit anneau sur le cheveu. Voilà. Donc je vais poser ça. Je vais vous montrer quand je pose, hein. C'est tout près du bord, juste derrière les herbiers. Il y a une petite zone propre, même juste derrière, on va dire, faut être 1,50 m à 2 mètres derrière les herbiers pour être bien. Et puis je vais mettre une poignée de billes coupées en deux et un peu de billes entières.
Bon voilà, il est 19h33. J'étais venu amorcer à peu près sur les coups de 18h30, 19h, donc je suis en plein dedans là. Alors, il m'a fallu que j'arrive un petit peu plus tôt, mais il y avait du vent pas mal aujourd'hui et ça me motivait pas trop, donc j'aime bien arriver là comme ça, là, juste le soir tranquille. J'ai préparé mon truc pour dormir là, peinard. Je vais mettre une troisième canne, celle-ci complètement en ramorçage. Et je vais lui faire un petit spinner rig. J'ai acheté pas mal de choses sur AliExpress, notamment des vrilles comme ça là. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a des vrilles comme ça, des vrilles qui font 20 mm. Hop, si je veux mettre plusieurs bouillettes. Il y a des vrilles comme celle-ci qui font 8 mm. Et ensuite des petites tétines comme ça pour bloquer l'anneau de la vrille. Et en pop-up, la nuit, pour moi la couleur, la nuit, ça n'a plus trop de sens quoi, enfin je sais pas. Donc il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est comme mes bouillettes que j'avais trouvées sur AliExpress, les sortes de mousse jaune hyper flottantes. Bah, finalement j'ai trouvé l'équivalent en blanc. Elles se font aussi en jaune, je voudrais que je vous donne le lien. Et en fait je me dis que dans la nuit, éventuellement s'il y a bien une couleur qui peut avoir un effet, on va dire, de contraste, c'est bien le blanc quoi. Je me dis ça, donc je vais essayer. Et ici j'ai un restant de Tiger avec du maïs doux. Je vais mettre ça dessus, ma popote blanche. Je vais mettre ça un peu plus loin là-bas. Et puis on va bien voir. Bon, il commence à plus faire très jour, alors je vais vous montrer comme ça. Donc la pop-up blanche, j'ai mis deux petites plombées là pour... je sais pas si vous voyez bien. Deux petites plombées parce que tout comme les bouillettes jaunes là, les bouillettes en mousse là, elles sont d'une force de flottaison qui est incroyable. Et donc avec les deux petits plombs ça descend bien. Là j'ai un gros fluoro en 60 centièmes. Et voilà, le petit spinner dessus. Bon, c'est un spinner à la Manu, à la nous sous-seuil quoi, hein, mais franchement ça m'inspire avec ce blanc pétant là. Allez go. Bon, voici le camion. J'ai mis une petite chaise Quechua, ma petite centrale sur ma petite table avec la petite centrale à côté parce que ma canne au spinner elle est à peu près à une quarantaine de mètres là-bas. Ici je vais dormir là, peinard. Et les cannes en fait, là elles sont juste derrière. Voilà, le cradle il est là, je sais pas si on voit bien. Bon. Il est pas bien là. Bon, bah, je vais installer ça ouais, pour vous filmer un départ en live. Ma canne, je l'ai mise au hasard, hein. Il y a tellement d'herbiers tout le long que j'ai trouvé une petite trouée. Je me suis dit allez pourquoi pas là, ni trop loin, ni trop près. Deux pelles de graines dessus là, mon mélange. Le petit spinner avec la pop-up blanche. Voilà, à la limite c'est plus pour un poisson supplémentaire. Déjà j'aimerais en faire un devant là. Et éventuellement là-bas pour un poisson supplémentaire. Bon, j'ai bon espoir, ça bouge pas mal, j'ai déjà eu quelques bips. Donc c'est déjà beaucoup plus actif que la pêche qu'on a fait avec Max. D'ailleurs je vous ai pas précisé, mais lui sur 48 heures pareil, hein, ça ne s'est pas décanté. Donc c'était vraiment triste quand même. Bon, on a passé un bon moment, mais c'était triste niveau pêche. Donc du coup c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo non plus, parce que j'avais pas de contenu, puis étant à deux on a discuté et tout, puis la caméra, il y a des fois. Donc ici j'espère que les carpes elles maraudent un petit peu tout le long. Ayant amorcé à 6h30, 7h à peu près le soir, je vais pas de toute façon, surtout en canal, réussir à stopper des poissons sur seulement 2 jours d'amorçage. Par contre, s'il y a des poissons où c'est leur heure de passage déjà effectif d'habitude, ou qui maraudent dans le coin là, elles ont mangé de la bouillette j'espère pendant 2 soirs, et ce soir j'espère qu'elles vont arriver. Oh, et puis festin, c'est resservi. Et puis go quoi, ça serait cool. Franchement j'ai vraiment bon espoir. Maintenant c'est la pêche, j'ai fait de mon mieux. Et la suite de l'histoire, c'est pas moi qui l'écris. Mais je l'espère avec un dénouement heureux. À Tal, je vous mets sur les cannes. Bisous.
Bon, il est 8 h, il est temps pour moi d'y aller. Malheureusement, ce sera capot. Étonnamment, parce que ça bouge pas mal sur la zone. Même ce matin, ça m'a permis de voir un petit peu, comme je suis jamais venu le matin ici, voir qu'il y a pas mal d'activités. Maintenant, c'est pas forcément de l'activité de carpe, c'est l'activité de poisson, mais qui dit poisson peut dire carpe, quoi. C'est ce que je m'étais dit. Mais apparemment, bon, elles sont pas décidées à manger. J'ai eu pas mal de bips cette nuit et tout, donc c'était actif. Maintenant, pas de départ, des petites tirées, quoi. Apparemment, ça pêchait encore, parce que j'ai pas osé, j'ai hésité à un moment dans la nuit à relever une canne pour voir si ça pêchait bien, parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu fais juste une nuit comme ça, de se réveiller et puis pêcher à la goutte d'eau. Donc, bah non. J'ai bien fait de pas relever, au moins j'ai pas fait de bruit. Mais bah voilà, rien quoi. Je pensais pourtant le spinner ce matin là-bas sur les petites graines, parce que ça fait un petit peu un amorçage différent. La graine aurait pu convaincre des poissons plus facilement que les bouillettes éventuellement, surtout hors amorçage comme ça, assez loin. Et avec le spinner bien blanc là, je me suis dit peut-être au matin sur le coup de 7 h là, quand il commence à faire jour, que ça fasse vraiment son effet à l'heure. Mais si, j'ai couru un petit peu là-bas parce que j'ai eu une belle tirée, mais voilà. Donc ce sera capot pour ce mercredi, hein. Et puis je pense que pour mercredi prochain, si vidéo il y a, parce que je promets pas, hein, en ce moment c'est pas trop facile. Pour mercredi prochain, je pense que ça va être déjà le canal, je vais laisser tomber pour le moment. Oh, ça aurait été beau ça. C'est ma bouillette, elle est tombée sur le fil quand je l'ai jetée là. Voilà, donc c'est des trucs comme ça qui se passent. Alors ça motive, tu te dis bah ouais, ça demande qu'à décoller quoi, c'est les blancs qui tapent autour jusqu'à ce que les carpes arrivent et... Bon, peut-être si je restais plus longtemps, j'aurais peut-être des chances de faire un poisson là, mais bon, tant pis. Donc pour le canal, je vais laisser tomber pendant quelques semaines là, parce que 2 capots de suite, je me dis que c'est, voilà, faut changer. Donc je vais faire soit rivière ou soit plan d'eau. Petit plan d'eau par là pour mercredi prochain, je pense que ça va être ça. Je voulais vous dire aussi, j'ai pas laissé tomber, hein, parce qu'il y en a qui s'intéressaient à la prise de température de l'eau là. J'en avais parlé dans une vidéo. Donc j'ai ma sonde avec mon fil de 10 mètres pour pouvoir aller prendre la température au fond, en surface, au milieu, tout ça. J'ai mon petit récepteur, on va dire le thermomètre numérique. Et quand je branche ma sonde sur le thermomètre numérique, ça fonctionne pas. Ça me met des valeurs bâtardes. Je pense que c'est à cause de la longueur de fil. Donc s'il y en a parmi vous qui m'écoutent à l'heure actuelle et qui ont une idée du problème. Alors je sais qu'il existe des sondes à 3 fils, moi c'est une 2 fils. Et le 3e fil sert justement à indiquer à l'appareil la longueur de fil pour lui dire voilà, il y a une résistance dans le fil, donc il faut que tu la prennes en compte. Parce que grosso modo, quand je débranche la petite sonde fournie avec le thermomètre numérique et que je mets celle avec la longueur de fil de 10 mètres, tout de suite il m'affiche 400 degrés quoi. C'est un peu couillon. Alors après, s'il me mettait genre 400 et que quand je vais au fond il me met 405, peut-être que le delta c'est quand même le même, mais j'aurais bien voulu que ça parte quand même d'une valeur quoi, d'une valeur normale quoi. Voilà, bon, et bien je vous dis sûrement à mercredi prochain, pas sûr, hein, mais sûrement à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.